Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes le premier dimanche. Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Ce mois est décrété mois de grâce. Partagez le direct, mettez des cœurs. Alors, si vous pouvez mettre des étoiles pour encourager, faites-le. Partagez, mettez des cœurs, invitez, mettez massivement d'étoiles pour pouvoir améliorer les vues et le direct. Alors, ce mois est décrété mois de grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Personne ne peut acheter la grâce. La grâce, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, qui nous arrive. Tu te lèves un matin, devant ta porte, tu trouves une valise de 50 milliards, de 100 milliards. Tu attends, tu n'entends pas parler, il n'y a pas de propriétaire. Tu attends les infos, tu te renseignes, ou bien tu es discret, tu attends. Tu te rends compte que c'est un ange qui est venu poser ça devant chez toi. C'est une grâce. La grâce tu peux être dans un village, dans le fond de la brousse, la grâce peut te retirer et t'amener à être la femme d'un milliardaire. La grâce, tu peux être sorti d'un petit village de rien du tout et la grâce peut t'amener à être l'époux d'une grande star ou d'une Miss internationale. La grâce peut te sortir de la pauvreté et t'amener à l'élévation. Peut-être que tu as été nul à l'école, mais par la grâce, tu peux être président de la République, ministre, tu peux devenir une personnalité. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Et nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc ce mois-ci est décrété mois de grâce. Que la grâce te localise. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Que la grâce te localise dans tout ce que tu fais. Que la grâce te renouvelle. Que la grâce soit avec toi dans tout ce que tu fais. Même si on t'avait enterré, tu étais déjà mort, que la grâce vienne te ressusciter. Que la grâce te fasse vivre la gloire, l'élévation, la prospérité. Que la grâce fasse de sorte que ceux qui devaient se moquer de toi n'arrivent plus à le faire. Au contraire, qu'ils parlent de toi en bien, en disant, nous avons cru qu'elle resterait malheureuse. Nous avons cru qu'elle serait pauvre toute sa vie. Nous avons cru qu'elle était abandonnée à vie. Mais la grâce a changé les choses. J'annonce à une personne. Le mois de juillet est le 7e mois de chaque année, selon le calendrier romain. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a créé l'homme le 6e jour. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le chiffre 7 est un chiffre merveilleux. C'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la réussite. Et c'est aussi le chiffre de la grâce. Que ce mois de juillet soit un mois dans lequel tu rentres dans ta percée. Que ce soit le mois dans lequel tout ce qui était impossible
devienne possible. Mettez les cœurs, partagez le direct, invitez vos frères et sœurs. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Ce soir, je ne vais pas, j'ai pas prévu de rentrer à fond dans le prophétique, mais l'Esprit de Dieu va nous conduire. Je vais recommencer les directs où vous pouvez appeler directement sur votre téléphone, vous appelez par WhatsApp, vous donnez le sujet de prière et puis je prie pour vous. Pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que j'ai des téléphones sur lesquels je n'ai pas mis de puce. J'ai pas mis de puce. J'ai un téléphone sur lequel j'appelle et c'est le iPhone 13 Pro Max qui est là parce que l'image est bien. Donc c'est avec ça que je fais les directs. Je suis en train de voir pour prendre un autre téléphone, si je peux avoir un iPhone 13 ou un iPhone 14, parce que les iPhones, sans faire de publicité, donnent de bonnes images. À partir de ce moment, il y a un téléphone sur lequel vous allez appeler pour que je puisse recevoir directement vos sujets dans certains directs pour prier pour vous. Donc là, je suis en train de prévoir ça. Pour le moment, nous continuons les directs de cette manière. Et je voulais aussi que ceux qui ont des témoignages à rendre écrivent leurs témoignages sur les directs. Vous pouvez aussi me les envoyer par écrit sur WhatsApp. Je fais un copier-coller ou je fais une capture d'écran et je partage sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tout rendez-vous, contactez ma secrétaire. Pour tous ceux qui veulent prier avec moi, contactez mon secrétariat. Elle vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Ce soir, je vais vous prêcher. Je vais vous coacher et je vais vous prêcher. Si tu veux réussir dans ta vie, viens m'écouter. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Le cœur doit pleuvoir. Le cœur doit pleuvoir. Le cœur doit pleuvoir. Le cœur doit pleuvoir. Les cœurs doivent pleuvoir. Les cœurs doivent pleuvoir. Si tu veux réussir dans ce monde rempli de jaloux, si tu veux réussir dans ce monde, tu pratiques le football, tu pratiques les affaires, tu es un homme d'affaires, tu es un sportif, tu es un pasteur, un évangéliste, un commerçant, une commerçante, tu fais quelque chose dans ce monde, tu veux évoluer, tu veux réussir, viens, je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. C'est très simple, je vais te donner un secret. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu, le chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Alors, je ne vais pas pouvoir lire tout le chapitre parce que c'est vraiment long. Vous pouvez lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 53. Vous pouvez même lire après un peu le chapitre 28. Vous pouvez lire tous les chapitres 27 et lire le chapitre 28. Donc je ne vais pas pouvoir tout lire. Je vais seulement lire quelques versets. Dans Matthieu chapitre 27, nous allons aller déjà au verset 39. Parce que je vais sauter tous les autres versets et je vais vous expliquer après. Il est écrit au verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Les passants l'injuriaient, mettez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs, participez au direct. Vos cœurs, ce sont les Amen, ce sont les Alléluia. C'est comme si on est à l'église. Vos cœurs encouragent, mettez les cœurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête.
en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Maya Tolobo. Maya Oussalmarobre. Mettez les cœurs, je vais vous prêcher, je vais vous aider. Je vais vous coacher avec la Bible, je vais vous aider. Combien de fois et combien de personnes ont voulu réaliser quelque chose qui les tenait à cœur dans ce monde, qui ont été confrontés à des gens qui leur manquaient de respect, qui les injuriaient, qui ne croyaient pas en eux, qui se moquaient d'eux, ou qui les insultaient. Je suis venu aider quelqu'un ce soir. Je commence déjà à te dire que tout ce que tu vas vouloir faire d'important dans ce monde, tout ce que tu vas vouloir réaliser, qui est important pour toi, il y aura toujours un chemin que tu vas emprunter dans lequel se trouvera des gens pour se moquer de toi, pour te distraire, pour te calomnier, pour t'injurier, pour te montrer du doigt. Mais tout ça s'appelle la distraction. Quelqu'un peut écrire distraction. Je vais vous aider. Malabro. Distraction. Je prends un exemple. Le Seigneur t'a mis à cœur de jeûner et de prier pour un sujet qui te tient à cœur. Par exemple, tu veux voyager. Tu as un voyage très important. Les dossiers pour ton visa sont bloqués. Et puis le Seigneur te met à cœur de faire un jeûne, par exemple, de 3 jours ou d'une semaine. Mais dès que tu décides de jeûner, c'est en ce moment-là que ton mari commence à t'énerver. C'est en ce moment-là que ta femme commence à t'énerver. C'est en ce moment-là que les enfants commencent à faire des choses bizarres. C'est en ce moment-là que le voisin vient t'insulter pour un problème qui n'a pas de sens. C'est en ce moment-là qu'au travail, quelqu'un commence à te dire des paroles que tu n'as pas envie d'entendre. C'est en ce moment-là que quelque chose se passe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer pour t'amener à une distraction, pour que tu oublies que le Seigneur t'a dit de jeûner 3 jours pour quelque chose qui est important pour toi. C'est-à-dire que la personne qui est en train de t'attaquer là, la personne qui est en train de t'insulter là, la personne qui est en train de t'énerver, te manquer de respect là, cette personne est venue spécialement pour te distraire afin de t'empêcher de faire ce jeûne, afin de t'empêcher de te concentrer sur ce que tu voulais, pour ne pas que tu puisses avoir gain de cause. Et cela est un plan du diable. Mettez les cœurs, je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Ah, je vais vous aider. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce soir. Je dis, je vous prêche, mais je vous coach. Pour réussir dans ce monde, il y a 3 choses à faire. Première des choses, prendre conscience du but qu'on veut atteindre. La première des choses. Quel est le but que je veux atteindre? Mettez les cœurs, partagez. Quel est le but que je... Ça, c'est la première des choses. Je sais jouer, je vais être footballeur. Je sais chanter, je vais être chanteur. J'ai l'appel de Dieu, je vais être pasteur. J'aime le commerce. Je suis un homme d'affaires. Je vais aller en Europe. C'est-à-dire, la première des choses, c'est de prendre conscience du but qu'on veut atteindre.
La deuxième des choses, c'est de se lever pour parcourir le chemin d'étapes pour atteindre ce but. Parce que quand il y a un but, ça ne se réalise pas tout de suite. Il y a un chemin avec des étapes à franchir. Il y a un chemin avec des étapes. Tu dois prendre ce chemin. Maintenant, la troisième des choses pour atteindre le but, c'est d'éviter toute distraction sur ce chemin. Oh my God. Oh, mettez les cœurs, je suis venu aider quelqu'un. C'est d'éviter toute distraction sur ce chemin. Je vous donne l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je ne vois pas vos cœurs. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelle conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Vous voyez, l'ange Gabriel est venu dire à Marie, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu auras un fils. Tu enfanteras un fils. On l'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur disait au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête, le Seigneur avait déjà prévu l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth pour sauver l'humanité. Mettez les cœurs, encouragez, mettez les cœurs. On va se regarder un peu. Et voici que Jésus va naître de Marie. Mais le but de Jésus, c'est de venir sauver l'humanité. Le but de Jésus, ce n'était pas seulement de venir visiter la terre. Le but de Jésus, ce n'était pas de venir convaincre les Juifs. Le but de Jésus, ce n'était pas venir lutter contre Judas. Le but de Jésus, ce n'était pas pour venir répondre à ceux qui crachaient sur lui. Le but de Jésus, ce n'était pas pour venir insulter ou répondre à ceux qui allaient l'insulter sur le chemin de la croix. Le but de Jésus, le seul but qu'il était venu atteindre, c'était de venir mourir et ressusciter pour l'humanité. Mettez les cœurs. Je vais vous aider. Mais lorsque Jésus est né, il y a eu l'épreuve d'Hérode qui voulait tuer Jésus. Jésus a traversé cette épreuve. Après, Jésus commence à prêcher. Il y a l'épreuve de ceux qui ne croyaient pas en lui, qui sont toujours en train de lui poser des questions pour le compromettre. Jésus a traversé cette épreuve. Après, il y a eu l'épreuve de Judas. Judas qui est venu vendre Jésus. Jésus savait qui allait le vendre. Jésus savait qui allait le trahir. Jésus pouvait empêcher à Judas de le trahir. Jésus pouvait même chasser Judas de son staff. Jésus pouvait dire à Judas, toi là, tu vas me trahir demain, donc je ne veux plus que tu sois avec moi. Mais Jésus a mangé avec Judas avant sa mort. Et mettez les cœurs. Je vais vous aider, frère. Je vais vous aider aujourd'hui. Judas a vendu Jésus. Quand ils sont venus attraper Jésus, Pierre a sorti le couteau pour couper l'oreille du soldat. Jésus a réparé l'oreille du soldat parce que Jésus savait que ce n'était pas la bagarre qu'il était venu faire, il était venu pour atteindre un but. Ils ont attrapé Jésus. Lorsque Jésus était devant Ponce Pilate, Jésus était questionné. Jésus ne passait pas son temps à répondre à une question. Jésus ne répondait même pas aux questions. On lui demandait, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il ne se justifiait pas, il ne se défendait pas. Tout ce qu'il avait dans sa tête, c'est que je meurs et que je ressuscite. Oh, alléluia. Est-ce que vous suivez ce direct?
Lorsqu'ils ont attrapé Jésus et qu'on a mené Jésus à la croix, sur le chemin, la Bible dit, il y a des gens qui ont craché sur Jésus. Jésus n'a jamais tourné sa tête pour dire, hé, toi là, c'est pas toi qui avais mangé du poisson que j'avais multiplié la dernière fois, tu viens me cracher dessus aujourd'hui. Il y a des gens qui l'ont insulté. Jésus n'a jamais regardé pour dire, pourquoi tu m'insultes? Est-ce que tu t'es vu toi-même? Les gens l'insultaient, les gens se moquaient de lui, les gens crachaient sur lui, d'autres même cherchaient à le taper. Mais si vous avez remarqué, Jésus était accroché à sa croix. Alléluia. Il était accroché à sa croix. Parce qu'il savait que le bout de son chemin, l'accomplissement de ce qu'il était venu faire sur la terre, se trouvait à cette croix. Jésus ne s'est pas laissé distraire. Il n'a même pas parlé aux gens. Les seules personnes à qui il a parlé, c'est Marie et Jean. Il a dit à Marie, celui-là, c'est ton fils. Et Jean, à partir d'aujourd'hui, je m'en vais. Ma maman, c'est ta maman. Et Jésus a continué son chemin. Jusqu'à ce qu'on le crucifie. On n'a pas entendu Jésus en train de se plaindre. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me crucifiez? Je vous ai donné du pain, je vous ai donné du poisson, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons, j'ai opéré des miracles, j'ai fait ceci. C'est maintenant vous me récompensez comme ça. Est-ce que vous savez que je suis venu vous sauver? Est-ce que Jésus ne s'est pas justifié? Jésus ne s'est pas plaint. Jésus ne s'est pas défendu. Il est resté là. On l'a crucifié. Sur la croix, il y a même un brigand qui se moquait de lui. Jésus n'a pas répondu. Il a répondu seulement à celui qui dit, aie pitié de moi. Il dit, aujourd'hui là, toi et moi on va au ciel. Parce que moi aussi on s'en va. Puisqu'il est venu pour sauver. Mais lorsque Jésus est mort, lorsque Jésus a atteint son but de la mort, malabro, lorsque Jésus a atteint le but de sa mort, il a fallu 3 jours comme prévu. Jésus est sorti du tombeau. Et la Bible dit, maintenant tout est accompli. Il est monté au ciel avec son corps. Tous ceux qui se moquaient de lui, tous ceux qui l'insultaient, tous ceux qui ont craché, ont vu que le jour de sa mort, il y a des morts qui sont sortis du tombeau. Ils ont vu que ce monsieur-là est mort, il a été ressuscité. Puisque le but de Jésus, c'était de mourir et de ressusciter. Frère, je suis venu t'enseigner, je suis venu te coacher. Quand il y a un but à atteindre, remarquez, quand le moment de la gloire arrive dans ta vie, il y a des gens qui vont venir pour t'insulter, te manquer de respect. Surtout pour nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux. Quand ton moment d'élévation, de grâce et de gloire arrive dans ta famille, autour de toi, il y a toujours des choses qui vont arriver, des situations qui vont arriver pour te déranger, pour que tu sois distrait, pour que tu t'occupes de ces situations et que tu laisses ton objectif. À partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur ton objectif. Je vais te poser une question. Si demain tu es multimilliardaire et que tu as une maison incroyable, un jet privé, tu as même 2 jets privés, tu as des bateaux, le monde entier parle de toi en tant que milliardaire. Est-ce que les pauvres personnes qui sont en train de t'insulter aujourd'hui pourront s'approcher encore de toi? Non, je ne sais pas si tu me suis. Hein. Je ne sais pas si tu me suis, si tu m'écoutes. Je vais parler à un jeune homme. Je vais parler à un jeune homme qui joue au football. Je vais m'adresser à un jeune homme qui joue au football. Dieu veut que je te parle. Écoute-moi. Tu as besoin d'être sélectionné dans un club. Tu as besoin d'être sélectionné dans un club. À partir de cette prédication que je donne aujourd'hui, les portes seront ouvertes. On va t'appeler dans un club. Tu auras une réponse. Comme c'est les vacances,
pendant la période des vacances, et que c'est les grèves en ce moment en France, parce que tu es en France, les gens sont un peu dans le calme. Ils vont étudier ta situation. Tu seras appelé par un club. Suivez-moi bien. Tu seras appelé par un club. Je parle à un jeune homme. Tu seras appelé par un club. Et tu seras dans ce club. Et de ce club, les portes te seront ouvertes. Et tu vas voir, ton rêve de footballeur va se réaliser. Écris la date. Parce que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de dire que c'est de toi que je parle. Ce jeune homme se trouve en France. Mais il y a une chose que Dieu veut que je te dise aujourd'hui. Il dit que tu t'occupes beaucoup trop de ce que les gens disent et font. Tu rentres dans un club. Tu vois que l'entraîneur est raciste. Tu veux t'occuper du racisme. Tu rentres dans un club. Tu sais qu'on ne t'aime pas. Ça te dérange. Ça agit sur ta manière de jouer. Écoute-moi bien. Je vais te prêcher aujourd'hui, jeune homme. Tu arrives quelque part. On voit que tu es excellent. On te met les bâtons dans les roues. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est à cause de ton étoile qu'on fait ça. Tu t'occupes de ça. Tu veux t'occuper de ce que les gens disent. Tu veux t'occuper du caractère des gens. Il y a un entraîneur qui t'a beaucoup persécuté parce qu'il a vu ton étoile. Et il a vu que tu allais réussir. Et pendant qu'il te persécutait, ça agissait sur toi. Alors que si tu avais compris, tu n'allais même pas t'occuper de lui. Quand tu rentres sur le terrain, tu joues d'une manière merveilleuse. Quand tu sors, que tu vas à la maison, tu oublies ce qui s'est passé sur le terrain. Le Seigneur me dit de te dire que tu transportes trop les problèmes. Tu transportes les problèmes du terrain à la maison et tu transportes les problèmes de la maison sur le terrain. Je parle à un jeune homme, je parle à un fils, je parle à un enfant, je parle à un jeune Ivoirien qui vit en France. Footballeur, ton étoile va briller. Tu vas être sélectionné par un club. Actuellement, tu es découragé. Parce que tu as fait plusieurs demandes. On ne t'a pas encore répondu. Tu crois que c'est fini pour toi. Mais Dieu te prépare une ouverture très grande. Dieu te prépare une ouverture très grande. My God. Ce n'était pas prévu dans mon direct. C'est l'Esprit de Dieu qui m'amène à parler. Dieu te prépare une ouverture très grande. Mais le Seigneur dit de te dire d'arrêter ta sensibilité. Si tu veux gagner dans ce monde, arrête de pleurnicher parce qu'un entraîneur t'a parlé mal. Si tu veux gagner dans ce monde, arrête de pleurnicher parce qu'on t'a dit que tu es noir. Si tu veux gagner dans ce monde, arrête de pleurnicher parce qu'on devait te faire jouer, on ne t'a pas fait jouer, on t'a mis sur le banc des remplaçants. Calme-toi. Ça agit trop sur toi et ça gâte et ça détruit les grâces que Dieu est en train de te donner. Seigneur, que cet enfant soit connecté à ce direct et qu'il reçoive ce message pour lui. Et que ce message transforme sa vie. Malabrokose Karabashi. Tu fais du commerce, femme. Tu es au marché ou tu as un magasin quelque part. Tes voisines ne t'aiment pas. Mais pourquoi tu veux que tes voisines t'aiment? Pourquoi tu veux que tes voisines t'aiment? Est-ce que c'est une association d'amour que tu es parti chercher au marché? Ou tu es parti chercher de l'argent? Pourquoi tu veux que tes voisines au marché t'aiment? Si elle ne t'appelle pas ma chérie, ça te dérange. Si elle ne t'a pas dit bonjour, ça te dérange. Si elle ne te salue pas, ça te dérange. Est-ce que c'est la salutation et l'amour que tu allais chercher dans ton business, dans ton commerce? Concentre-toi sur ton business. Concentre-toi comment tu vas commander ta marchandise. Comment tu vas faire évoluer tes ventes. Mais tu vas t'occuper de tous les ennemis
de ton entourage. Tu veux t'occuper de la femme qui t'a mal regardé le matin. Tu veux t'occuper de celle qui t'a fait creux. Tu veux t'occuper de celle qui t'aime pas. Tu veux t'occuper de tout ce que les gens disent et de tout ce que les gens font. Mais comment est-ce que... Mais comment est-ce que tu vas avancer? Est-ce que vous avez vu un président de la République venir répondre à tous ceux qui sont dans la rue en train de l'insulter? Vous avez déjà vu un président de la République se mettre à la télé pour dire avant-hier, j'ai vu sur Facebook, il y a un monsieur qui m'a insulté, je n'aime pas ce que tu as dit. La dernière fois, il y a une femme, elle a dit ceci. Est-ce que tu crois que c'est parce que le président de la République ne peut pas parler? Est-ce que c'est parce que tu crois qu'il n'a pas de sang? Mais il est déjà président de la République. Il a un honneur à sauver. Il a une gloire à conserver. Il y a des choses qui ne le concernent plus. Est-ce que quand la voiture du président est en train de passer et qu'il y a des gens même qui vont l'injurier, vous avez vu qu'il s'arrête pour dire pourquoi tu m'as insulté? Il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. Il n'est pas à ce niveau. Je vais dire à une personne aujourd'hui, quand la gloire arrive, elle vient avec les épreuves. Quand l'onction arrive, il vient avec des épreuves. Quand l'élévation arrive, il y a des épreuves qui accompagnent l'élévation. Ne t'occupe pas des épreuves. Ne t'occupe pas des injustices. Ne t'occupe pas des injures. Parce que ce sont des distractions pour t'empêcher de te concentrer. En ce moment même, le Seigneur est certainement en train de prévoir ta grâce, ton élévation. Il y a quelque chose de grand qui est en train de se prévoir pour toi. C'est là qu'il y a des gens qui vont venir t'insulter, te provoquer. Il y a des gens qui vont venir te provoquer. Même, je prends un exemple personnel. En ce moment, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont entendu que cet homme de Dieu, quand il parle, ça s'accomplit. Cet homme de Dieu, quand il dit, ça se fait. Il y a des gens qui ont commencé à constater une gloire, une élévation. Il y a des gens qui ne sont pas voyants ni prophètes, mais ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet homme. Et le diable va utiliser certaines personnes pour dire, va le provoquer. Il y a des gens qui vont venir avec des commentaires d'injures. Il y a des gens qui vont faire des posts d'injures. Il y a même des gens qui vont faire des directs d'injures. Il y a des gens même qui vont même te taguer sur des directs, des trucs. Tout ça pour que tu viennes t'asseoir, perds ton temps, perds ton énergie. Mais quand tu as compris que tu n'es plus à ce niveau, quand tu as compris que Dieu t'a mis à une hauteur, quand tu as compris qu'il y a une hauteur plus grande que tu veux atteindre, quand tu as compris qu'il y a des grandes choses qui sont prévues pour toi, que tu dois saisir, pourquoi tu vas perdre ton temps? Tu es dans une grosse voiture, je ne sais pas quelle marque de voiture. Tu passes dans la rue et puis tu vois un fou qui est en train de t'insulter. Il est fou, ses vêtements sont sales, ils sont déchirés. Le malheureux, il est en train de t'insulter. Quand tu passes avec la voiture, il crie. Tu as même les vitres fermées. Les vitres fermées, teintées, tout ça. On ne te voit pas. Mais le fou crie. Oh, le pauvre type là. Oh, le malheureux là. Regardez comment il est vilain dans la voiture. Regardez comment il sent mauvais dans la voiture. Et puis, toi qui es assis dans cette belle voiture, toi qui as des vêtements de luxe qui coûtent très cher, toi qui as tellement d'argent,
Tu dis à ton chauffeur, arrête-toi, je vais répondre à ce fou. Hé, tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? T'as pas vu ma voiture? Tu ne vois pas comment je suis? Regarde-toi un fou comme ça. Regarde mes vêtements. Mais tu es malheureux, toi. Mais tu vas jamais réussir dans la vie, toi. Mais tu es... Et puis, tu es arrêté en train de discuter avec ce fou. Tu as perdu 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à le fou même te répond. Le fou dit, je vais te taper. Le fou même prend caillou. Toi aussi tu dis, oh, je vais te frapper. Et puis les gens passent, ils te regardent. Ils disent, monsieur là, il est bizarre, hein? Comment il peut garer une grosse voiture comme ça pour aller faire parler avec un fou? Donc vraiment, entre le fou et puis lui là, c'est qui même qui est... Tu comprends? Tu comprends un peu l'image que je donne? Non seulement tu as perdu ton temps, tu as perdu ton énergie, et tu t'es ridiculisé, tu t'es mis au niveau du fou. Tu es dans un travail. Ton but, c'est d'avoir la promotion. Tu veux être directeur plus tard de cette entreprise, ou tu veux même acheter l'entreprise. Tu as commencé déjà même à économiser, tu as tes plans, tu as tes stratégies. Mais tu as une collègue dans le travail qui ne t'aime pas. Tu as un collègue qui ne t'aime pas, ou le directeur même ne t'aime pas. Il te met les bâtons dans les roues, on te fatigue. Mais écoute, quand tu vas au travail, il faut aller avec le sourire. Quand tu vas au travail, va avec la paix. Ne descends pas à un niveau pour... Toi là même, tu crois que vous là même, toi là. Laisse-les. Va avec le sourire, que eux-mêmes se disent, mais avec tout ce qu'on fait là, elle est souriante, il est souriant, il ne nous écoute pas. Parce que tu sais quel but tu veux atteindre. Parce que tu sais quel objectif tu veux atteindre. Le jour que tu deviendras le directeur de cette société, c'est toi qui vas leur donner le salaire. C'est toi qui peux renvoyer qui tu veux. Le jour que tu deviendras le directeur de cette société, ils seront obligés de changer de parole. Frère, aujourd'hui tu vis la galère, tu vis les épreuves. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est meilleur que toi. Il est en train de te citer. Mais pourquoi tu passes ton temps à le répondre? Cherche plutôt à t'en sortir. C'est ta réussite qui sera ta victoire. C'est ta réussite qui va fermer sa bouche. Ce n'est pas le temps que tu vas prendre pour le répondre. Le temps que tu prends pour le répondre là, c'est inutile. Le temps que tu prends pour le répondre, c'est inutile. C'est une perte de temps. Tu comprends? C'est une perte de temps. Je suis venu aider quelqu'un aujourd'hui. Dans ce mois de juillet, concentre-toi sur ton objectif. Si tu as décidé d'être milliardaire, prie, pense au milliard, rêve au milliard, réfléchis au milliard, afin que Dieu te montre comment tu peux le devenir. Tu n'as pas de maison, tu veux construire une maison. Quand tu passes à côté des belles maisons, regarde-les avec passion. Fais des proclamations. Ma maison sera plus belle que celle-là. Ma maison sera ceci. Si tu peux même prendre en photo pour regarder à la maison et puis prier avec le Seigneur, que ce que tu me donnes soit. Ça veut dire que change ta mentalité. Sors du trou dans lequel on veut que tu sois. Quitte. Il y a des étapes que tu dois quitter. Il y a des milieux que tu dois quitter. Il y a des personnes à qui tu ne réponds plus. Il y a des personnes avec qui tu parles. Ils n'ont qu'à te traiter de peureux. Ils n'ont qu'à croire que tu as peur d'eux. Ils n'ont qu'à croire qu'ils sont forts. Ils n'ont qu'à croire que tu es faible. Ce n'est pas ton problème. Laisse-les penser et croire ce qu'ils veulent. Si tu continues vers ton but, un jour, ils auront peur de s'approcher de toi.
Un jour, ils diront, oh, c'est pas la femme que j'injurais, c'est elle qui est là. C'est pas le monsieur de qui je parlais tout le temps. Waouh! C'est lui le bras droit du président de la République. Mais je ne savais pas que cette femme-là pouvait être l'assistante de tel chef d'État. Ou être... ah, c'est elle qui est à l'ambassade. C'est elle qui doit signer pour les visas. Oh, d'accord. Donc, c'est elle qui, à partir de ce moment-là, la personne se rendra compte qu'elle te doit du respect. Tu es un artiste. Tu as commencé à chanter. Ou tu chantes. Mais tu n'arrives pas à évoluer. Les gens se moquent de toi. Ou bien tu as eu des moments durs. Mais tu veux t'asseoir sur les réseaux sociaux pour répondre à tout ce que les gens disent. Oh, pourquoi vous avez dit ça? Ce que vous avez dit. Oh, moi je n'ai pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Mais un vrai artiste ne s'assoit pas pour répondre. Vous avez déjà vu Michael Jackson venir s'asseoir pour répondre à ce que les gens racontaient? Vous avez vu Johnny Hallyday venir s'asseoir pour répondre à ce que les gens disaient? Non. Quand tu considères que tu as de la valeur et que tu as un but de valeur à atteindre, tu fermes tes oreilles à certaines voix. Tu n'écoutes plus certaines choses. Tu ne regardes plus certaines choses. Tu ne t'intéresses plus à certaines choses. Moi, dans ces temps-ci, il y a des gens, par exemple, qui tapent dans les directs. Il y a des gens qui vont t'envoyer des directs. Oh, il y a un tel qui est en train de parler de toi. Il y a un tel qui dit ça. Vous savez ce que je fais? Comme c'est mon téléphone et que c'est mon doigt, automatiquement, je supprime. Pac! Je ne vais même pas perdre mon temps pour écouter. En fait, je m'en fous de ce que la personne a dit. Je m'en fous de ce que la personne va dire. Je m'en fous de ce qu'elle redira. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne va rien m'apporter. Ça ne va rien changer à ma vie. J'ai des besoins que ça ne va pas combler. Donc, déjà, j'ai besoin de me disposer pour avancer. Pourquoi je vais aller encore perdre mon temps, mon énergie, prendre mon téléphone et puis écouter quelqu'un qui est en train de vomir, qui est en train de raconter des bêtises, qui est en train de dire des choses, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit des injures, que ce soit bien sûr là, il dit, lui là il m'insulte, pourquoi il m'insulte? Pourquoi il dit ça? Bon, je vais le répondre. Ça va m'apporter quoi? Ça va augmenter mon onction? Ça va augmenter la grâce que Dieu m'a donnée? Est-ce que le lendemain, on va m'appeler pour dire que je viens d'avoir 10 millions? Même ceux qui vont regarder mon direct, qui vont liker, qui vont mettre des cœurs, qui vont mettre des j'aime, qui vont rigoler, qui vont dire, oh, lui là même, il est fou, pourquoi il t'a insulté? Est-ce que le lendemain, ils vont se cotiser pour m'envoyer de l'argent? C'est une perte de temps. Je préfère prendre ce temps pour me mettre à genoux. Oh Seigneur, souviens-toi de ce que je t'ai demandé. Je veux ceci. Oh Seigneur, ouvre les portes. J'ai un fils là, qui est un grand homme d'affaires. Ses affaires sont bloquées. Je suis en train de prier que les affaires soient débloquées pour que sa dîme me permette de faire ton œuvre. Oh mon Père, voici ceci. Ça m'intéresse. Parce que c'est ce qui me donne de la valeur. Seigneur, telle femme est malade, telle personne est malade. Je prie qu'elle soit libérée, délivrée. Quand la personne vient rendre témoignage, ça me donne de l'honneur. Je suis venu dire à une personne, ce n'est pas parce que quand les gens insultaient à Jésus, sur le chemin de la croix, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas humain que ça ne pouvait pas lui faire mal. Quand les gens crachaient sur Jésus sur le chemin de la croix, Jésus a reçu des crachats, des injures. Mais est-ce que c'était le but de Jésus de répondre aux gens? Son but, c'était d'aller à la croix, de mourir.
Est-ce que Jésus a laissé tomber sa croix? Malgré que les gens faisaient, il a porté sa croix. Bien aimé, deux fois Dieu va permettre que les gens t'insultent pour ton élévation. J'ai dit à quelqu'un un jour, d'abord il y a une personne qui m'a demandé, pourquoi dans ces temps si on ne t'entend pas parler des problèmes politiques et tout ça? Il dit non, il y a un temps pour tout. Dieu m'a amené à un certain moment, régler certains problèmes, révéler certaines choses. Et puis, maintenant, il me permet de prier. Je prie pour tout le monde. Je prie, je suis là, je continue. C'est que je vois. Si demain, le Seigneur me dit, dis ça, je dis. C'est comme ça. Mais comme je n'appartiens à personne, je ne fais que faire la volonté de Dieu. Et puis, la personne dit, mais est-ce que tu ne regrettes pas le temps que tu as pris pour faire tout ça? Je dis non. Il y a des gens aujourd'hui qui ne m'auraient jamais connu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne m'auraient jamais connu sur les réseaux sociaux si Dieu ne m'avait pas mis là pour qu'on m'insulte. Mettez les cœurs. Il y a des gens qui ne m'auront jamais connu si quelqu'un ne m'avait pas insulté. Il y a des gens qui ne m'auraient jamais connu si quelqu'un n'était pas venu m'accuser, mentir sur ma vie. Oui. Il y a des gens qui sont venus m'insulter sur les réseaux sociaux en croyant qu'ils étaient en train de me faire du mal. Mais après qu'ils ont fini de m'insulter, il y a des gens qui, par curiosité, sont venus vers moi. Et ces personnes-là ont vu le contraire de ce que les gens disaient. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Donc, il a fallu que des gens m'insultent. Il y a des gens même qui prenaient mes directs, ils partageaient en m'insultant avec. Mais ça m'a permis. Ça a permis que des gens me connaissent. Ils ont fait une publicité gratuite sans se rendre compte. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, hey, on ne peut pas, moi je ne peux pas supporter ces gens d'injures. Hein. On ne peut pas m'insulter comme ça, et puis, oh, si c'est moi, je ne sais pas comment il a supporté. Il dit, mais t'inquiète pas. C'est ça qui me rend grand. Il y a des gens aujourd'hui qui me connaissent parce que quelqu'un m'a insulté. Il y a des gens qui me connaissent parce qu'un jour on m'a traité de barbe jaune. Il y a des gens qui me connaissent parce que quelqu'un, un jour, a mis mon nom quelque part pour m'insulter. Mais ça m'a grandi. Ça n'a pas été aussi mauvais que ça. Si Jésus n'était pas mort et qu'il n'avait pas, il n'était pas mort pour ressusciter, est-ce qu'on aurait la vie éternelle? Si Lazare n'était pas mort pour ressusciter, qui allait entendre parler de Lazare? Donc souvent le mal même qu'on te fait là, laisse. Parce que le mal qu'on est en train de faire est en train de préparer une élévation pour toi. Il y a des injures qui viennent pour ton élévation. Il y a des moqueries qui viennent pour ton élévation. Il y a des persécutions qui viennent pour ton élévation. Il y a des situations difficiles que Dieu permet de voir sur ton chemin pour que ces situations puissent t'élever. J'ai dit un jour, quelqu'un qui n'a pas de témoignage est une personne qui n'a pas vécu. J'en ai tellement de témoignages. Je vous encourage aujourd'hui. Je prêche en vous coachant. Ne vous occupez pas et ne vous préoccupez pas de la foule qui est autour de vous. Ne vous occupez pas et ne vous préoccupez pas de ce que les gens racontent. Ne vous occupez pas, ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent. S'ils veulent qu'ils aillent à la télé parler de vous, s'ils veulent qu'ils mettent dans les journaux, s'ils veulent qu'ils le chantent sur le toit, concentrez-vous sur votre objectif. Concentrez-vous. Je me rappelle
Permettez-moi de donner un petit témoignage encore sur notre jeune frère. Notre jeune frère Manadia confirmé, parce que comme il est ivoirien aujourd'hui, c'est lui que les gens connaissent un peu. Je peux donner cet exemple. Quand ils ont commencé à avoir les clashs avec lui et puis l'autre jeune frère, Didier Congélateur, je fais partie de ceux qui sont venus leur dire, ils sont des frères, de se calmer, de ceci, cela. Des deux côtés, j'ai prophétisé. J'ai prophétisé en disant à Manadia, à Didier Congélateur, quand Manadia confirmé est revenu de la France, je suis venu m'asseoir pour dire que je vois Didier Congélateur en train de faire une tournée internationale. Ceux qui suivent mes directs, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je suis venu faire un direct où j'ai dit à Didier Congélateur de ne pas s'inquiéter. Didier Congélateur avait fait une vidéo où il disait qu'il s'en foutait de l'Europe, il s'en foutait. Je suis venu faire un direct où j'ai dit aux gens de ne pas faire ça, que chacun a son étoile, chacun a sa grâce. Si Didier Congélateur ne quittait pas Manadia confirmé n'avait pas ce qu'il est. Si Manadia confirmé ne quittait pas Didier Congélateur n'allait pas ce qu'il est. Chacun a sa grâce. À un certain moment, Dieu peut séparer les gens pour que chacun prenne son étoile. On n'est pas obligé d'être des ennemis quand Dieu nous sépare. Et j'ai dit à ce jour-là, j'ai donné une révélation pour ceux qui me suivent. J'ai dit que je vois Didier Congélateur aller en France. Et je le vois en train de voyager, faire une tournée internationale. Aujourd'hui, Didier Congélateur est en train de le faire. Malheureusement, les gens ne se rappellent pas de ces genres de révélations. C'est quand je révèle que j'ai vu quelqu'un malade et que la personne meurt qui se rappelle. Quand j'ai révélé que j'ai vu que quelqu'un a un problème, c'est là qu'ils voient. Mais les révélations de ce genre-là, les gens ne se rappellent pas. Pourtant, je suis venu m'asseoir et j'ai dit à Didier Congélateur, dans un de mes directs, les vidéos sont là fouillées, j'ai dit à Didier Congélateur de ne pas s'inquiéter, de ne pas que moi je le vois en train d'aller en Europe, en train de voyager, aller sur le plan international. J'ai vu ça et je l'ai dit. Avant même qu'on entende parler qu'il va avoir visa, il a eu visa et tout, je l'ai dit. Je l'ai dit. Tous ceux qui me suivent savent que je ne suis pas en train de mentir. Mais j'ai fait aussi un direct où j'ai parlé à Manadia confirmé. Au moment où Manadia confirmé était beaucoup en train de se justifier sur les réseaux sociaux. J'ai fait un direct, je crois que j'ai fait 2 directs pour lui. Et j'ai dit à Manadia confirmé d'arrêter de perdre son temps à se justifier. Que sinon il va détruire sa carrière, les Ivoiriens vont le vomir. Il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il a à faire. Je suis venu faire des directs, 2 directs. Et dans ces directs même, je lui ai dit d'investir, d'économiser. Parce que ça arrivera peut-être un temps où il ne fera plus la musique parce que ce n'est pas vraiment son truc pour définitif ou éternel, mais qui commence à faire des affaires, construire, acheter des maisons, faire des trucs, pour ne pas que plus tard, il soit démuni. Je lui ai donné des conseils, mais je lui ai surtout dit de sortir des histoires de 1, 2, 3. Je viens faire une vidéo pour répondre. 1, 2, 3. Les gens ont dit, vous avez dit, vous avez dit. Je lui ai dit d'arrêter ça. Je ne sais pas s'il m'a suivi, je ne sais pas s'il m'a écouté, je ne sais pas si quelqu'un lui a parlé. Mais actuellement, on ne voit pas Manadia confirmé en train de se justifier. On le voit prendre son chemin, on le voit prendre sa route. Même quand les gens font des publications, les gens l'attendent, il n'est plus dedans, il avance sur son chemin. Est-ce que ça ne réussit pas pour lui? Ça réussit pour lui. Ça réussit pour lui. Mais s'il voulait prendre son temps, passer son temps à répondre à un tel, à répondre à tel groupe, à répondre à tel genre de personnes, à répondre à ceci, on dit celui-là a dit ça, celui-là a dit ça, il ne serait pas le Manadia confirmé qui est là. Même les mêmes Ivoiriens qui l'ont acclamé allaient le vomir. Et moi, j'ai vu ça. Vous voyez, il y a un journaliste qui m'a envoyé une question pour me demander comment ça se fait que toujours je vois la disparition des gens. Je lui ai répondu que ce n'est pas que la disparition des gens que je vois. J'ai vu la sortie de Simone Gbagbo. J'étais en Martinique. J'ai fait prier les gens 2 semaines avant sa sortie. J'ai dit achetez tous une bougie, prions pour que Dieu fasse sortir Simone Gbagbo. 2 semaines après, le président Alassane est venu de la Mecque. Il a libéré Simone Gbagbo. J'ai vu la sortie de Gbagbo Laurent de prison. Moi, je ne suis pas un gars, je ne suis pas parmi les politiciens.
Mais je suis venu dire, Gbagbo va sortir de prison. Il y avait même des gens qui suivaient Gbagbo qui ne croyaient pas. On m'écrivait en inbox pour me poser des questions. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? À ce moment, personne ne croyait que Gbagbo Laurent allait sortir de prison. Je suis venu sur les réseaux sociaux, je l'ai dit haut et fort. Gbagbo va sortir de prison. Et même quand on a dit que j'avais fait appel, combien de personnes m'ont appelé qui croyaient même plus que Gbagbo allait sortir de prison? J'ai dit, moi, Dieu m'a révélé que ce monsieur va sortir. Ce monsieur va sortir. Ça s'est réalisé. Je crois que les gens ne se rappellent plus. J'ai prophétisé dès que Gbagbo, ils ont fait appel que Gbagbo sortit de prison. La chanson Allons à Gagnoua a commencé. Les gens ont commencé à chanter. Je suis venu m'asseoir le même jour que les gens chantaient. Oh, allons à Gagnoua. Je suis venu dire, oh, je viens de voir que les corps vont se diviser. C'est-à-dire que ceux qui suivent Gbagbo, FPI, tout ça là, il allait avoir une division. Je suis venu leur dire, ah, vous allez vous diviser, vous allez vous entremanger entre vous. Ce serait bien de commencer. Personne ne m'a écouté. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Pendant que Blé Goudé et Gbagbo étaient en prison, je suis venu aussi m'asseoir. Et j'ai dit, j'ai donné des conseils à Blé Goudé parce que j'avais vu depuis ce jour-là que ça n'allait pas entre les deux. Moi, j'ai vu ça, mais par sagesse, je n'ai rien dit. J'ai dit, j'ai parlé en parabole. Ceux qui m'ont suivi ont compris. Je suis venu aussi faire un direct où j'ai demandé pardon à Simon Gbagbo. J'ai dit, maman, pardon, c'est ton mari, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Parce que j'avais déjà vu la séparation de Gbagbo et de Simon. Et je l'ai dit en parabole. Donc, ce n'est pas la mort des gens que je vois. C'est des choses que Dieu me montre quand il a envie de me montrer. Quand Dieu veut me montrer quelque chose, si je suis concentré sur la chose, si la chose, Dieu veut que je prie pour ça, il va me montrer. Donc, je suis venu m'asseoir, j'ai donné des conseils à Digue Congélateur, à Manadia Confirmé. Mais ce qui est bien, c'est que ce que je dis, ça arrive. Ce que je dis se réalise. On m'a posé une question aussi. Tu dis que parmi les blogueurs, en tout cas, ils n'ont qu'à faire attention. Mais hey, regardez les signes. Regardez les signes de malédiction. Les gens sont en train de se maudire les uns les autres. Il y a un qui rêve, l'autre rêve. L'autre va aller voir son féticheur, l'autre va aller voir son marabout. Regardez un peu la colère de Dieu. Regardez un peu ce qui va se passer. Comme si une porte est ouverte pour que le mal arrive parmi ces blogueurs et les artistes, certains artistes. Je vais vous dire une chose. Pour ne pas changer de sujet, Dieu parle. Dieu parle. Et si Dieu t'a donné un objectif, il faut suivre cet objectif. Si Dieu t'a donné un chemin à suivre, suis ce chemin. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens font, reste concentré. Combien de fois on m'a traité de faux prophète? Combien de fois on m'a injurié? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fini de m'insulter sur les réseaux sociaux? Quand il y a eu des accomplissements de certaines paroles, qui sont revenus après pour me dire, maintenant je crois que tu es un homme de Dieu, pardonne-moi. Maintenant je crois que tu es un prophète, pardonne-moi. Mais si je perdais mon temps à les répondre, si je perdais mon temps à les... C'est pourquoi je ne bloque plus les gens. C'est pourquoi même quand quelqu'un m'a laissé un commentaire qui ne me plaît pas, je supprime le commentaire, mais je ne bloque pas la personne. Parce que je me dis, un jour, la personne va voir le contraire de ce qu'elle pense. Et la personne va revenir encore dire autre chose. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un peut t'insulter aujourd'hui, mais la personne peut te louer demain. Alors, ne te laisse pas distraire. Qu'on te traite de comme on veut, que les gens disent ce qu'ils veulent. Concentre-toi sur ton objectif. Concentre-toi sur ton objectif. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est le but que tu as? Je vais parler à une femme par exemple. Tes amis te disent que tu es vilaine, que tu n'es pas belle. Même tes parents t'insultent. Ils disent que oh, toi vilaine comme ça. Écoute-moi, toi là, tu ne vas jamais t'en sortir. Mais toi-même dans ta tête là, tu aimerais que ton mari, tu crois que ton mari sera un multimilliardaire, un homme pauvre.
peut-être un beau métis, un beau blanc, un américain, ou bien un beau black, mais quelqu'un qui a les moyens, tu as un rêve. Mais autour de toi, on te dit, oh, toi, vilaine comme ça. Est-ce que tu vas perdre ton temps à écouter ce que les gens disent, ou tu vas continuer, hein? Est-ce que tu vas continuer à te concentrer sur ton rêve? Regarde, écoute-moi. Il y a des femmes qui ne sont pas belles, elles sont moches. Mais quand tu regardes leur mari, il est beau, il a l'argent, il est riche. Et quand tu regardes la femme, tu te demandes comment il a fait pour aimer cette femme. C'est la grâce. Donc, si cela existe, il y a des femmes handicapées. J'ai vu une vidéo, un jeune blanc, beau, bien musclé, riche, élégant, qui était en train de se marier avec une femme noire, africaine, grosse. Mais quand il regarde la femme, même ceux même qui disent qu'ils aiment la poutou en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique, là, ils ne vont pas la prendre. Mais quand tu vois la femme en train de venir, et puis tu te demandes, mais qui va marier cette femme? Et la femme arrive à côté de l'homme, et que l'homme prend la main de sa femme, et que l'homme en train de se marier, te dit, waouh, 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 waouh. Mais vous vous imaginez combien de personnes se sont moquées de cette femme dans sa vie? Vous vous imaginez combien de personnes lui disent, celle-là n'aura jamais de mari? Vous vous imaginez combien de personnes disent, cette vilaine femme même, qui va la marier? Mais ces personnes vont voir que la grosse villa qui est là-bas, là, c'est pour elle. L'autre villa qui est de l'autre côté, c'est pour elle. La limousine, là, c'est pour elle. L'autre voiture, là, c'est pour elle. Le magasin, là, c'est pour elle. La boutique qui est là-bas, c'est pour elle. Oh, elle voyage en première classe, business. Elle est riche. Elle a de beaux enfants métis. Et les gens vont lui dire, c'est pas la femme qu'on s'est moqué d'elle, là. C'est pas la femme qu'on se moquait d'elle qui est là. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Pour que moi je puisse vous dire toutes ces choses, il a fallu que je passe par des épreuves. Il y a eu des moments où je répondais aux gens. Il y a eu des moments où quand quelqu'un m'insulte, c'est comme si on m'a mis du feu là-dessus. Je viens, j'ai envie de le répondre pour le prouver que moi aussi j'ai une bouche. Il y a eu des moments où il fallait que je crie pour que quelqu'un sache que j'existe. Il y a eu des moments où si tu as parlé, je viens, je reparle. Si tu parles encore, je viens, je reparle. Si tu parles, je viens, je reparle. Il y a eu des moments, même sur les réseaux sociaux, je ne peux pas passer sans répondre à un commentaire, à une injure. Mais ça a été des pertes de temps. Perte de temps, perte d'énergie, et puis mauvaise réputation. On te regarde autrement. Quelqu'un même a envie de s'approcher de toi. Il se dit, le monsieur là, de toute façon, il insulte les gens là. Le monsieur là, Dieu l'utilise, mais sa bouche là, de toute façon, il prend pour insulter les gens. Il a fallu que Dieu me parle, m'enseigne, m'instruise, me convainque. Sinon, les gens m'ont donné beaucoup de conseils, mais ça ne rentrait pas. Il a fallu que Dieu me parle, beaucoup. Et que je fasse un travail pour comprendre que les gens qui sont derrière leur téléphone qui parlent, ils ne peuvent rien changer à ma vie. Les gens qui sont derrière leur téléphone qui m'insultent, ils ne peuvent rien changer à ma vie. Ils ne peuvent pas faire avancer quelque chose. Ils ne peuvent rien retirer. Leurs injures ne peuvent pas empêcher quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine que je regarde, que j'écoute. Mieux vaut que je me concentre sur ce que je veux. Un jour, il y a une personne qui m'a rencontré, qui m'a vu. J'ai voyagé dans un pays, il m'a vu. Et puis il est venu vers moi. Oh, Bishop Meshlelek, Atia normal. Hey, c'est toi. Ah, papa, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo. Il dit, ah bon, tu me connais? Oui. Et puis, il me dit,
En tout cas, papa, je me répands. Je demande pardon à Dieu. Je dis, pourquoi? Il dit, ah, moi je fais partie des gens qui t'ont insulté. Je t'ai beaucoup insulté même. Il dit, mais c'est qui ce monsieur-là même, et tout ça. Il dit, papa, vraiment, je demande pardon à Dieu. Il dit, oh, tu as déjà pardonné. Il dit, papa, quand on te voit sur les réseaux sociaux que tu étais en train de parler, tu disais ça, tu disais ça, tu disais ça. J'ai suivi les gens pour t'insulter. Mais quand je te regarde là, face à face, je te vois là, tu n'es pas la personne là. Je ne savais pas que tu étais comme ça. J'ai dit, mais c'est la vie, c'est rien. Je l'ai pris, on a pris les photos, il est parti. Vous voyez un peu comment la vie est et le monde est. Écoute-moi bien. Si tu fais un business, concentre-toi sur le business. Ne te concentre pas sur la jalousie des autres. Ne te concentre pas sur les critiques des autres. Ne te concentre pas sur ceux qui veulent te mettre les bâtons sur les roues. Concentre-toi sur l'objectif. Le commerce, les affaires, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais dans la vie, quel est ton objectif? Tu vas atteindre quel but? Mon but, c'est de voir les morts ressusciter, les aveugles voir, les paralytiques marcher, les lépreux purifiés, les âmes sauvées partout dans le monde. Mon but, aujourd'hui où je parle, Seigneur, le reste du temps que tu m'as donné sur cette terre, glorifie-moi pour que je te glorifie. C'est ça mon but. Glorifie-moi pour que je te glorifie. Chers frères et sœurs, j'avais envie ce soir, comme c'est le premier dimanche du mois de juillet, je n'étais pas venu faire du prophétique. On a déjà fait l'action prophétique avec la terre, il n'y a pas longtemps. J'avais envie de m'asseoir comme un frère, pour vous coacher, pour vous encourager, et vous dire, le chemin de la victoire, il y a des embûches. Le chemin de l'élévation, il y a des embûches. Il y a des gens qui vont se lever matin, c'est à toi ils pensent. Comment il va t'insulter pour que tu répondes? Il y a des gens qui vont venir te provoquer pour que tu dises quelque chose. Il y a des gens qui vont venir faire des trucs pour perdre ton temps et ton énergie. Concentre-toi. Vous savez, je vais vous donner un autre témoignage d'une histoire et puis on va prier. Un jour, il y avait des disputes entre deux personnes dans la rue. Des disputes. Et puis il y a un qui était très nerveux. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Est-ce que tu me connais? Je vais te frapper. Regarde-moi celui-là. Les gens l'attrapent. On lui demande pardon. S'il te plaît, laisse tomber. Pardon. Non, laissez-moi. Laissez-moi. Je vais le frapper. Il se prend pour qui? L'autre, il était calme. Lui-même, il voulait s'en aller même. Il était calme. Comme s'il s'enfuyait. Il se comportait comme s'il avait peur même. Il était calme. Il voulait rentrer. C'est comme s'il disait pardon. Il s'en va. L'autre le suit. Regarde moi peureux comme ça. Toi, tu viens m'insulter. Tu crois que quoi? Tu es peureux comme ça. Regarde moi, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas un homme. Il le courait après. L'autre lui dit pardon mon frère. S'il te plaît, pardon. Il le suit. Regarde moi ça. Les gens demandent pardon, il ne veut pas. À un moment, malheureusement, il a continué. Et puis il a sifflé le monsieur qui battait calmement. Le monsieur n'a rien dit. Le monsieur a continué encore son chemin. Il suivait le monsieur. Viens, aujourd'hui, je te tue aujourd'hui.
Je te tué. Il a tapé encore le monsieur. Le monsieur n'a rien dit. C'est comme si le monsieur me mettait pressé, il courait. Il est parti encore, il a tapé le monsieur. À un moment, le monsieur s'est retourné. J'ai dit, le monsieur a fait un seul mouvement. Un seul mouvement pour maîtriser le monsieur. Le monsieur s'est couché. Devant tout le monde. Et puis il est resté là, il a dit au monsieur, tu vois, c'est à cause de ça que je te demandais pardon. Parce que je me connais, je sais qui je suis. Je savais que un seul mouvement, je vais te... Moi, tu ne sais pas qui je suis. Je suis un maître des armes assurées. Je n'ai pas le droit même de toucher quelqu'un. C'est pourquoi je m'enfuyais. Parce que je sais que tu ne peux rien me faire. Mais regarde, tu as insisté tellement, voilà ça. Il est parti. Cette leçon est restée dans ma tête. Il y a des gens qui vont te provoquer, ce n'est pas parce qu'ils peuvent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi, ce n'est pas parce qu'ils sont plus puissants que toi, ce n'est pas parce qu'ils peuvent te faire quelque chose, c'est simplement pour perdre ton temps. C'est simplement pour te distraire. C'est simplement pour se faire voir, pour qu'on les regarde, pour qu'on les voie. Mais si tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu connais ton objectif, et tu sais quel but tu veux atteindre, pourquoi tu vas perdre ton temps à t'arrêter sur leur chemin, à les écouter? Tu es au travail, tu as une collègue qui est là, elle va rester là toute sa vie à balayer. Toi, tu aimerais être directrice de temps, tu aimerais avoir ta propre société, tu as un rêve et tu passes ton temps à aller te disputer avec quelqu'un qui n'a aucune ambition. Oui, elle me regarde mal, elle me parle mal, elle ne m'aime pas. Mais tu n'as pas besoin d'amour au travail, tu n'as pas besoin d'amour au marché, tu n'as pas besoin d'amour sur le chemin, tu n'as pas besoin d'amour dans ton quartier. Si tout le quartier veut, ils n'ont qu'à te détester. Le jour que tu vas construire la plus grosse maison dans le quartier, ils vont fermer leur bouche. Le jour que tu vas construire la plus grosse villa dans le quartier, ils vont fermer leur bouche. Le jour que tu vas allier les voitures chez toi dans le quartier, ils vont fermer leur bouche. Le jour que tu vas avoir au moins 10 gardiens pour surveiller ta maison, ils vont fermer leur bouche. Le jour qu'ils vont voir que tu changes de voiture chaque jour, ils vont fermer leur bouche. Le jour qu'ils ne te verront plus dans le quartier et qu'ils vont se rendre compte que le gros château qui est là-bas, c'est toi qui as construit, ils vont fermer leur bouche. Mais pourquoi tu veux qu'ils t'aiment? Pourquoi tu veux que tout le monde te dise bonjour? Pourquoi tu veux que tout le monde vienne te saluer? Oh mon frère, oh ma soeur, ma chérie, comment tu vas? Non, ça va te servir à quoi? Pourquoi tu veux t'occuper de tout le monde? Alors que tu as un objectif. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Pense à ton objectif. Pense au but que tu veux atteindre. L'Esprit de Dieu me met à cœur de parler aussi à un groupe de personnes. Par exemple, je vais parler aux gens qui sont tombés dans le péché. Tu as passé ton temps à commettre l'adultère. Tu as passé ton temps, peut-être, tu as même pris des fétiches. Tu as passé ton temps à faire des choses qui n'étaient pas bien. Tu es une femme, tu es un homme. Toi-même, tu sais que tu as passé du temps, en tout cas, ta vie n'était pas bien. Maintenant, tu es dans la phase où tu es en train de demander pardon à Dieu. Tu es dans la phase où tu es en train de dire à Dieu, change mon histoire, change ma vie. Écoute-moi bien aujourd'hui. Ne perds plus ton temps à écouter ceux qui vont t'accuser. Oh, celle-là même, c'était une prostituée. Oh, celui-là même, oh, il passait son temps dans les... Oh, lui là comme ça, regarde, il croit que Dieu va l'écouter, alors que vraiment c'est lui qui faisait ça, c'était un brouteur, c'était un voleur, c'était, oh, lui là, c'était un braqueur, c'était un assassin, c'était... Je dis, écoute-moi bien, ce que eux ils disent là, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu.
C'est à Dieu que tu es en train de demander pardon. C'est à Dieu que tu es en train de parler pour changer ta vie. Eux, ils te voient encore comme une prostituée, un drogué, une droguée, un assassin, tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas eux qui peuvent pardonner tes péchés. Ce n'est pas eux qui peuvent changer ta vie. Ce n'est pas eux qui peuvent changer ton histoire. Ce n'est pas eux qui peuvent renouveler ta vie. Donc ne perds même pas ton temps à les écouter. C'est comme les gens qui sont venus accuser la femme adultère devant Jésus. Ils pouvaient faire quoi pour cette femme? Donc, tu sais que tu viens de loin. Tu veux changer ta vie. Tu étais un pasteur. Tu es tombé. Tu veux te relever. Tu étais une servante de Dieu. Tu es tombé. Tu veux te relever. Ça peut arriver à tout le monde de tomber. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit l'acte que tu as commis, quel que soit l'état dans lequel tu étais, tu as pris conscience. Tu es en train de dire je change. Même si tu couchais avec les filles du matin au soir ou les hommes du matin au soir, mais tu as décidé de changer. Tu es en train de prier. Tu es en train de changer ta vie. Mais si les gens veulent te regarder comme avant, laisse-les te regarder comme avant. S'ils veulent même dire des choses sur toi, laisse-les dire. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur ton pardon envers Dieu. Concentre-toi sur ton Seigneur, change ma vie, change mon histoire. Mais les mêmes personnes là, quand Dieu va changer ta destinée, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu leur temps à parler. Mais pendant qu'ils parlaient là, Dieu était en train de changer ton histoire. J'espère que je vous ai conseillé ce soir. Maintenant, pensez à votre objectif. Pense à ce que tu veux. Pense à ce que tu veux. Je vais déclarer pour ta vie que ce mois de juillet soit un mois de grâce pour toi. Dis Amen. Que ce mois de juillet soit un mois d'élévation pour toi. Dis Amen. Que ce mois de juillet soit un mois de prospérité pour toi. Dis Amen. Que l'ange de la bénédiction te localise ce mois-ci et change ta destinée. Avant que ce mois ne finisse, que l'Esprit de Dieu t'ouvre de nouvelles portes. Que la main puissante de Dieu te touche et te fasse sortir de toute épreuve, de tout échec, de tout blocage. Je prie que le Seigneur change ton histoire. Dans le nom de Jésus, que tout combat qui est sur ton chemin soit remporté par les anges de l'Éternel. Je prie qu'une armée céleste te localise et que la main de Dieu soit sur toi et que la protection divine soit sur toi. Ce mois-ci est un mois de grâce. Que la grâce remplisse ta vie. Que la grâce remplisse ta maison. Que la grâce remplisse la vie de ta famille, de tes enfants. Tu es déjà béni. Mais que la grâce t'élève encore plus. Sois localisé par toutes sortes de bénédictions. Que toute situation qui était bloquée soit débloquée pour toi. Que toute porte qui était fermée s'ouvre maintenant pour toi. Que partout où on t'a oublié, on se rappelle de toi. Je prie que la main de l'Éternel soit avec toi dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras. J'ai une prière très importante que je vais faire pour toi. C'est que tu sois séparé avec les problèmes du passé. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Kamaya Karabashikis. Karabashakara. Qu'il y ait une séparation entre toi et les problèmes passés. Malabashi-karaba. Qu'il y ait une séparation entre toi et les dettes du passé. Qu'il y ait une séparation entre toi et les problèmes passés. Que les malheurs, les problèmes, même si tu avais causé des problèmes et que ces problèmes étaient en train de te poursuivre aujourd'hui, qu'ils s'arrêtent maintenant au nom de Jésus.
Si tu avais posé des actes qui t'ont causé des problèmes qui te fatiguent aujourd'hui, que ces problèmes fassent stop maintenant au nom de Jésus. Si tu étais allé faire des gris-gris, des fétiches, consulter, poser des actes, et qu'il y a des esprits qui te réclament, qui poursuivent ta vie aujourd'hui, que cela s'arrête au nom de Jésus. Si tu avais commis des actes, et que ces actes t'accusent aujourd'hui, que le sang de Jésus te couvre et enlève cette culpabilité au nom de Jésus. Si tu avais avorté femme, et que à cause de l'avortement que tu as fait, tu ne peux plus enfanter, que le Seigneur te pardonne aujourd'hui et répare ton ventre au nom de Jésus. Ma Karabashi Mas Uriabasa Karabashi Mas Uriabasa Karabashi Mas Kerebelebesi. Si tu avais fait des vœux et que tu n'avais pas réalisé, tu avais fait des promesses à Dieu, tu n'as pas réalisé, et que cela a causé des problèmes dans ta vie, que le Seigneur te pardonne aujourd'hui, au nom de Jésus. Que tout problème passé qui te poursuit s'arrête maintenant. Toute accusation, toute calomnie, tout ce qui avait été fait autrefois, qui vient pour empêcher ton avancement, s'arrête. Je mets une séparation entre toi et ton mauvais passé au nom de Jésus. Je mets une séparation entre toi et ton mauvais passé au nom de Jésus. Je mets une séparation entre toi et ton mauvais passé au nom de Jésus. Je mets une séparation entre toi et les mauvais actes passés au nom de Jésus. Si tu avais trompé ton mari, si tu avais fait des choses que tu regrettes aujourd'hui, si un serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu avais posé des actes que tu regrettes aujourd'hui, je prie que le Seigneur te pardonne et qu'il relève ta vie et qu'il te repositionne au nom de Jésus. Alléluia. Si ta vie de prière avait baissé, tu avais reçu l'onction, la grâce, mais tu as passé ton temps à courir après la gloire, après l'argent, tu as passé ton temps à courir après les hommes, après les femmes et les trucs de ce monde, et que tu as diminué la grâce de Dieu dans ta vie, que le Seigneur ait pitié de toi aujourd'hui et renouvelle son onction dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Si ta vie de prière avait baissé et que tu n'arrives plus à prier, que le Seigneur renouvelle aujourd'hui ta vie de prière au nom de Jésus. Que toutes les bonnes choses qui étaient mortes en toi reprennent vie aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu avais passé ton temps à murmurer contre Dieu, contre les serviteurs de Dieu, et que cela avait causé un problème dans ta vie, que le Seigneur ait pitié de toi aujourd'hui, et que le sang de Jésus te couvre, te purifie, et que le pardon te soit accordé. Mais Sobarabashi. Je vais prier pour Janine Duquem. Janine Duquem vient de marquer « Localise-moi Seigneur ». Et dès qu'elle a écrit « Localise-moi Seigneur », l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour elle. Janine Duquem, je ne te connais pas, je veux que tu tends ta main vers l'écran. Je vais prier pour toi en tant que prophète, sans te connaître. L'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour toi, femme. Tu as traversé des épreuves.
J'entends le mot séparation. Janine, si tu peux écrire là où c'est vrai, tu marques c'est vrai. J'entends séparation, j'entends abandon. Et j'entends aussi le mot recommencement. Et Dieu est en train de me dire, prie pour elle. Il dit, prie pour elle parce que, à un certain moment de sa vie, elle a fait confiance. Mais ils ont utilisé cette confiance pour lui faire du mal. Dieu est en train de me montrer des blessures dans ton cœur. Et les blessures qui me montrent, je vois une première blessure qui est comme une barrière, une deuxième blessure qui est comme une barrière et une troisième blessure qui est comme une barrière. Malo brogo, je suis en train de prophétiser en même temps. Il y a une blessure que Dieu me montre et le Seigneur me montre, il me dit cette blessure, elle est familiale. Au niveau de ta propre famille, tu as eu la persécution d'incompréhension. Je vois une autre blessure. Quand je regarde cette blessure, elle se divise comme une croix. Et je vois cette blessure, c'est écrit sentimental. Et je vois que l'autre côté, c'est comme si c'est marqué couple. Et je vois sentimental. Je veux que tu écrives, si c'est vrai, tu écris la vérité, papa. Tu continues d'écrire. Je ne te connais pas. Je vais continuer de dire ce que je vois. Et je vois une autre blessure. Malabra, la troisième. Cette troisième blessure est en rapport, c'est bizarre, je vois comme des enfants. Et ça ne me dit pas que tu n'as pas eu d'enfant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec enfant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec enfant. Je ne sais pas si tu as des enfants quelque part. Seigneur, éclaircis-moi. Mais on dirait qu'il y a eu un problème. Et dans ce problème-là, ces problèmes sont en rapport avec des enfants. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'éclaircis pas clairement la chose? Janine, tu es en train de prier beaucoup pour tes enfants en ce moment? C'est un fardeau qui te tient vraiment à cœur, que tu pries beaucoup. Et en même temps, je vais te poser une question. Pendant que je sais que tu pries pour tes enfants, je te pose une question. Est-ce que tu as perdu un enfant ou on t'a arraché un enfant? Ou tu as un enfant quelque part que tu n'arrives pas à voir? Parce que ce fardeau que je sens pour enfant est très fort. Saint-Esprit. Reste connecté avec moi. Je vais prier pour toi. Tu peux écrire, tu peux continuer à écrire, me donner des réponses pendant que je prie. D'accord. Elle a répondu, ma soeur jumelle est décédée. Tu as cette douleur jusqu'ici. Elle dit qu'elle a cette douleur jusqu'ici. Mais est-ce que, Janine, elle est décédée quand vous étiez enfant ou bien vous avez grandi avant qu'elle décède? Vous étiez enfant, elle est décédée ou bien... Alléluia. Réponds juste à cette question et puis je vais prier pour toi. Ça fait 4 ans, d'accord. Et ça te fatigue beaucoup. Ah, je viens de recevoir une parole.
tu me dis oui ou non. Je viens de recevoir une parole. Est-ce que à cause de la mort de ta soeur jumelle, tu penses tellement à elle et que tu as peur de foi, tu pries, tu as peur et tu dis qu'il ne faut pas qu'un jour toi aussi tu partes pour que tes enfants deviennent orphelins. Ça fait que ça te donne un fardeau pour tes enfants. Tu penses fort, c'est-à-dire la mort et l'avenir de tes enfants. Est-ce que c'est ce qui se passe en toi? Si c'est ça, tu m'écris simplement, oui c'est ça, ou vérité, quelque chose comme ça, et puis je vais prier. Parce que c'est ce que je suis en train de ressentir. Si tu peux me mettre un mot, je vais prier pour toi, parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Elle dit vérité absolue. Voilà. Et ça confirme ce que je ressens. C'est-à-dire que, étant jumelle, notre soeur a perdu sa soeur. Elle a 2 enfants. Ça fait 4 ans qu'elle a perdu sa soeur. Et quand elle regarde ses enfants, elle se dit, ah, de la manière ma soeur est partie, il ne faut pas que moi aussi je parte. Pour que mes enfants que j'aime tant deviennent des orphelins derrière moi. Ma sobrocha. Tends ta main vers moi, je vais prier. Tends ta main vers ton écran. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, je brise le pouvoir de tout esprit de mort sur ta vie. Je brise le pouvoir de tout esprit de chagrin, d'angoisse sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu renouvelle ta force. Que l'Esprit de Dieu renouvelle ta vie. Et je t'annonce qu'il y a une protection divine sur toi et tes enfants. Rien ne peut t'atteindre. N'aie pas peur. Alléluia. Je demande à la secrétaire, elle est sur le direct. Écris ton numéro, le numéro WhatsApp en commentaire chez cette soeur. Qu'elle prenne rendez-vous, je vais prier pour elle. Écris sur son commentaire le numéro WhatsApp du secrétariat et tu laisses secrétariat, tu écris secrétariat, voilà, secrétariat, et puis tu mets ton numéro. Je vais épingler. Bien-aimé, que Dieu soit avec nous. Zon karabra shekerege. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Je prie pour cette sœur, que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur continue son œuvre dans ta vie, que la grâce te localise pour toujours. Je prie pour chaque personne dans ce direct, que l'Esprit de Dieu vous environne, que le Seigneur vous donne ce que votre cœur recherche, que la bénédiction vous environne, que la grâce vous environne. Alléluia. Je demande à toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter de toucher leur ventre. Je vais prier. Toutes les femmes qui ont un problème d'enfantement, mettez la main sur votre ventre. Je commande l'onction de l'enfantement maintenant. Je commande l'onction de l'enfantement. Je déclare que ce ventre qui m'écoute maintenant change de stratégie. Que la stérilité sorte de ce ventre. Que tout ce qui avait été dérangé dans ce ventre
pour empêcher l'enfantement soit brisé dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons déjà pris assez de temps pour le direct. Il y a des personnes qui sont dans des pays où on paye des passes internet, ça coûte cher. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Tous ceux qui voudraient que je prie avec eux ou qui veulent une orientation, contactez mon secrétariat au plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Je remercie ceux qui soutiennent mon ministère. Je remercie ceux qui m'envoient de temps en temps des offrandes pour bénir ma vie et mon ministère. Et je vous apprends que nous avons besoin aussi de vos soutiens parce que nous avons des projets de croisade. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de vos aides parce que nous avons besoin de tournées de croisade, surtout dans des endroits qui ne sont pas évangélisés. Ça, c'est le projet. Donc, que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui seront touchés pour intervenir. On a aussi besoin d'un deuxième téléphone pour pouvoir prendre les appels pendant le direct. Parce que les autres téléphones sont occupés, je ne peux pas les utiliser. Il y a un compte Facebook sur tous les téléphones. Alors, on a besoin d'un téléphone pour pouvoir l'utiliser pour, qu'on appelle le direct ou les appels de direct. Voilà. Donc, celui qui sait qu'il a la possibilité d'offrir un téléphone, de préférable un iPhone. Parce que si c'est un iPhone, on peut échanger pour faire les directs. Comme ça, je garde mon téléphone, mon iPhone 13 pour les appels. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Passez une très bonne nuit. Merci pour vos soutiens et pour votre prière. Bye.